Dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer sa Ledger Nano S Plus. Je viens de la remettre aux paramètres d'usine, donc si vous venez de recevoir votre Ledger, il n'y a pas de souci, on va faire toutes les étapes ensemble. Alors du coup, au-dessus de moi, j'ai une caméra pour directement voir l'appareil, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Et ici, vous avez du coup la Ledger. Elle est disponible en différents modèles, il y a la Nano X, Nano S Plus, Nano Stack, il y en a vraiment beaucoup, mais pour tous, ça va plus ou moins être la même chose. D'ailleurs aussi, si vous n'avez pas de Ledger et que vous regardez juste cette vidéo avant d'en acheter une, vous pouvez passer en description, je vous ai mis un lien qui permet de soutenir la chaîne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter le câble qui nous a été donné avec directement dans la boîte. Donc ici, je vais le connecter à ma Ledger. Ici, on a l'écran qui est en train de s'allumer et on me dit ici, bienvenue sur le Nano S Plus, appuyez sur le bouton droit. Ensuite, on me dit, utilisez les boutons gauche et droit pour naviguer. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que quand on va appuyer sur le bouton gauche, on va aller à gauche, à droite sur le bouton droit. Donc ici, on voit qu'on va encore cliquer à droite pour aller à la prochaine étape et il nous met qu'ici, on peut appuyer sur les deux boutons pour continuer. Donc dès que vous allez vouloir valider une transaction ou valider une option, etc., ça va être les deux boutons en même temps. Et ensuite, vous pouvez aller à gauche ou à droite en appuyant séparément sur les boutons. Donc ici, je vais appuyer sur les deux boutons pour continuer. Ici, on me dit pour sélectionner ou confirmer, appuyez sur les deux boutons et on me demande directement de télécharger Ledger Live maintenant sur ledger.com/start. Suivez les instructions dans Ledger Live pour configurer votre nano. Donc je continue et là, il est mis configuré comme un nouvel appareil ou alors restaurer avec une phrase de récupération. Ensuite, il me rappelle comme quoi il faut suivre les instructions dans Ledger Live. Donc dans notre cas, ça va être configuré comme un nouvel appareil et comme il l'a dit, on va directement se rendre sur le site pour voir en détail qu'est-ce qu'il faut faire. Donc du coup, je viens de me rendre sur ledger.com/start et comme vous pouvez voir, on me demande de télécharger Ledger Live et commencer dès maintenant. Donc je vais télécharger, c'est tout simplement le logiciel derrière les clés Ledger. Donc je mets télécharger. Ici, il me demande si c'est pour Windows, pour Mac ou pour Linux. Dans mon cas, c'est pour Windows. Donc je clique ici sur Windows. Ici, je vois que le téléchargement est terminé, donc je vais cliquer dessus pour lancer l'installation. Donc c'est comme un logiciel classique, hein. On va vous demander où installer le logiciel, etc. Ici, c'est en cours d'installation, donc il faut juste patienter. Et voilà, il me dit que Ledger Live a été installé. J'ai juste à cocher la petite case ici pour le lancer et je vais simplement mettre ici fermé. Ici, j'arrive sur cette page qui va me demander le modèle de ma Ledger. Donc dans mon cas, c'est une Nano S Plus, mais vous, si c'est une Nano X, vous mettez ici. Donc ici, je sélectionne Nano S Plus. Donc là, j'ai plusieurs choix. Si déjà j'ai une phrase de récupération, je peux récupérer ma clé privée, etc. Mais nous, dans notre cas, vu qu'on n'a jamais utilisé notre Nano S Plus, on va la configurer ici. Donc je vais cliquer ici sur configurer en Nano S Plus. Ici, du coup, on m'explique un petit peu les bases, donc comment ça fonctionne. On me dit que mes cryptoactifs sont stockés sur la blockchain. Vous avez besoin d'une clé privée pour y accéder. Donc je mets continuer. Il me dit détenez votre clé privée. Votre clé privée est stockée dans votre wallet Ledger. Vous devez être la seule personne à la détenir pour contrôler vos cryptos. Donc je continue et il me dit que bien sûr, il faut que ça soit hors ligne parce que du coup, c'est beaucoup plus sécurisé pour le stockage de la clé privée. Je continue. On me dit bien que si je veux valider des transactions, j'aurai à chaque fois besoin de ma Ledger. Donc j'accepte et j'arrive maintenant à la configuration. On me dit qu'il faudra à peu près 30 minutes, que je dois prendre un stylo et du papier pour écrire et que je dois être seul dans un environnement calme. Donc je vous conseille vraiment de faire ça à votre aise parce que vous allez voir qu'il y a des étapes qui sont assez importantes. Ça pourrait compromettre par la suite vos données. Donc faites ça vraiment de manière calme, prenez du temps et personne autour de vous. Comme ça, vous êtes vraiment bien à votre aise. Allez, on va directement continuer. Vous mettez je suis prêt. Il me demande du coup d'allumer la Ledger, de naviguer sur l'appareil et de choisir Setup as New Device. Donc là, c'est l'étape où on était. Donc je mets ici configurer comme un nouvel appareil. Maintenant, on va aller à l'étape suivante. On peut ici comprendre que je dois choisir mon code PIN par moi-même et le garder secret. Je continue. Je fais une petite interruption pour te dire que si tu aimes le contenu que je propose, n'hésite pas à liker la vidéo et aussi à t'abonner. Ça m'aide énormément. Merci à toi. On me dit ici du coup de choisir sur ma Ledger directement mon code PIN et de le confirmer. Je peux directement ici aller à l'étape suivante. Ici, on me dit bien de mettre un code PIN qui est sécurisé. Donc vous pouvez lire tout ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc j'appuie sur les deux boutons pour sélectionner et on va me demander maintenant choisir un code PIN de 4 à 8 chiffres. Donc j'appuie sur les deux boutons pour confirmer. Donc je vais mettre ici en code PIN. Donc je vous laisse mettre ce code PIN. Ce code PIN, c'est pas la seed phrase. Là, le code PIN, il va vous permettre de sécuriser votre wallet. Ça veut dire que quand vous allez le connecter à votre ordinateur, au début, au démarrage, il va vous demander du coup ce code PIN là. Ça va vous permettre d'accéder à votre wallet. Donc c'est quand même un code PIN qui est très important parce que si jamais quelqu'un vole votre Ledger, sans ce code PIN, il ne saura rien faire. Donc et si vous le perdez, si vous l'oubliez, vous saurez récupérer vos fonds, mais il faudra réinitialiser comme on l'a vu juste avant avec la phrase. Donc je vous conseille de mettre quelque chose de sécurisé et quelque chose que vous n'utilisez pas pour d'autres choses. Par exemple, pas le même code que vous utilisez pour déverrouiller votre téléphone. Vous devez quand même vous en souvenir, mais mettez des trucs qui sont pas trop simples. Par exemple, votre année de naissance, non, on oublie. Ensuite, on vous demande de confirmer le code PIN. Donc je vais le remettre une fois. Moi, dans mon cas, j'ai pris un code PIN à 8 chiffres pour être sûr que ça soit bien sécurisé. Donc on va le
confirmer en le remettant une deuxième fois. Et voilà, maintenant que mon code PIN a été fait, on va passer à la phrase de récupération. Donc il est bien dit que votre phrase de récupération secrète est une liste de 24 mots qui sauvegarde vos clés privées. Votre Ledger Nano génère une phrase de récupération secrète, unique, Ledger ne la connaît pas. Donc ici, on doit confirmer « Je comprends que si Entier obtient ma phrase de récupération secrète, mes actifs sont en danger ». Donc je comprends et je mets phrase de récupération. Ici, il nous dit d'utiliser votre feuille de récupération. Donc dans votre petite boîte où vous avez reçu votre Ledger, vous avez normalement des feuilles où vous pouvez écrire vos mots. C'est fait pour, c'est fait exprès. Moi, je ne les ai pas parce que j'ai déjà fait avec ma Ledger, mais vous pouvez tout simplement prendre ça et écrire dessus. C'est la partie la plus importante. Vraiment, soyez concentrés, ne vous loupez pas là-dessus parce que ça pourrait du coup mettre en péril vos fonds par la suite. Donc on nous dit ici, écrivez votre phrase de récupération. Donc là, je vais valider avec les deux boutons. Votre Nano va générer 24 mots. Il s'agit de votre phrase de récupération. Cette phrase est la seule sauvegarde pour sauvegarder vos comptes si besoin. Écrivez ces mots dans le bon ordre sur votre feuille. Appuyez sur les deux boutons pour continuer. Donc là, j'appuie sur les deux boutons et là, on va me donner un par un les mots. Donc il y en a 24, il faut les noter un par un dans le bon ordre. Je vous conseille ma vidéo que j'ai fait juste ici. Donc mettez en pause la vidéo, allez voir cette vidéo, c'est super important pour sécuriser au mieux votre phrase. Les noter sur un bout de papier, c'est bien, mais il y a d'autres sécurités qui peuvent encore être mieux. Donc vraiment, regardez cette vidéo, c'est super important. Et ensuite, dès que vous avez fini, vous revenez ici et on continue. Ok, donc là, je suis au 24e mot, donc je clique à droite comme d'habitude pour aller jusqu'à la fin. Il me dit vérifiez votre 24 mots avec bouton gauche ou continuer avec les deux boutons. Donc bien sûr, vous pouvez revenir en arrière pour vérifier tous les boutons. Je vous conseille de le faire encore une fois. Et donc j'espère que si vous avez bien suivi ma vidéo, vous avez noté tout ça en sécurité, donc au minimum sur un bout de papier, pas en ligne, pas sur un bloc-notes, pas sur téléphone, etc. Et au mieux sur des plaques en métal et ce genre de choses. Donc ici, je vais double-cliquer pour confirmer, mais n'hésitez pas à revenir en arrière pour vérifier vos mots. On me demande ici de confirmer votre phrase de récupération. Je clique sur les deux boutons encore pour confirmer. Et donc ici, on va me demander des confirmations pour être sûr que j'ai bien noté mes mots. Donc on va me demander ici, par exemple, quel est le mot 1. Ici, moi, c'est shoot, donc je mets shoot. Confirmer le mot 2, etc., etc. On va vous demander tous les mots entre 3 ou 4 choix. Et à chaque fois, vous allez mettre le bon pour être sûr d'avoir bien noté tout ce qu'il fallait. Voilà, du coup, je viens de terminer mon dernier mot. Donc là, je viens de tout revérifier. On me dit que la phrase de récupération est définie. Gardez-la bien en lieu sûr. On me dit aussi que si elle est perdue, volée ou oubliée, tous vos actifs seront perdus à jamais. Donc c'est ce que je vous ai dit. C'est vraiment super important. Donc vraiment, gardez-la bien en sécurité. Ne la partagez jamais. Ledger ne vous la demandera jamais. Donc ça également, si on vous la demande, c'est très mauvais signe. Ne la donnez jamais. Gardez-la uniquement pour vous. Appuyez sur les deux boutons pour continuer. Donc c'est ce que je fais. J'appuie sur les deux boutons et là, c'est en traitement. Donc voilà, on me dit ici que c'est parti. Je dois répondre à ces 3 questions faciles pour mieux comprendre votre wallet physique. Donc je vais mettre commencer le quiz. On me demande les cryptos sécurisés par mon appareil Ledger sont stockés sur mon appareil Ledger ou sur la blockchain. Donc je pense que vous savez, je vais vous laisser un petit peu de temps pour réfléchir. Et bah ouais, c'est sur la blockchain, c'est pas sur l'appareil. Donc voilà, question suivante. Si Entier a accès à ma phrase de récupération secrète, pas de problème tant que je m'en souviens toujours, ou mes actifs sont en danger et cette personne pourrait y avoir accès. Je vous laisse un petit peu réfléchir. Et oui, mes actifs sont en danger. Question suivante. Lorsque je connecte mon Ledger Nano à l'application Ledger Live, ma clé privée est toujours en ligne ou brièvement connectée à Internet. Et la réponse, c'est toujours en ligne. Donc la première réponse. Et ensuite, je finis le quiz. On me dit que je suis déjà pro et que je peux directement passer à l'étape suivante. Dernière étape, ici, on va vérifier l'authenticité. Donc ça, c'est très bien ce que Ledger a mis en place. Ça permet de vérifier qu'elle n'a pas déjà été utilisée par quelqu'un ou qu'il y a un logiciel malveillant derrière. Donc ici, je vais mettre vérifier mon Nano. Il me demande juste ici de déverrouiller l'appareil pour pouvoir faire le test. Voilà, je viens de la déverrouiller, donc je vais mettre réessayer. On me demande ici d'autoriser la connexion sécurisée sur votre Ledger Nano S+. Donc ici, il est bien mis autoriser la connexion avec Ledger ou alors refuser la connexion avec Ledger. Moi, je vais aller sur autoriser et je vais appuyer sur les deux boutons pour confirmer. Parfait, on me dit votre Ledger Nano S+ est authentique et prêt à être utilisé avec l'application Ledger Live. Donc c'est nickel, on peut tout simplement mettre continuer ici. Et voilà, on propose un service payant qui va être tout simplement Ledger Recovery qui va permettre de garder votre phrase seed en sécurité. Mais je vous la conseille pas fortement, n'hésitez pas à aller voir du coup ma vidéo, j'en parle également. Du coup, vous n'êtes vraiment pas obligé parce que c'est un service payant qui va coûter 10 € par mois. Donc moi, dans mon cas, je vais appuyer sur la petite croix tout en haut à droite pour du coup ne pas avoir ce service-là. Et voilà, là j'arrive sur mon dashboard Ledger Live. Donc tout simplement, l'étape d'après, ça va être d'utiliser Ledger Live. Donc c'est l'application qu'on a installée juste avant. Et pour ça, je te mets la vidéo juste ici parce qu'on va continuer dans une prochaine vidéo. Comme ça, tu as la suite petit à petit et tu as juste à cliquer et tu auras la suite sur Ledger Live. Donc comment configurer Ledger Live et ajouter des applications à ta Ledger. Je te laisse cliquer juste ici.